Villarreal en championnat d'Espagne, mais le Brésilien avait réagi avec humour en décidant de croquer dans le fruit. Il avait ensuite repris le jeu normalement. Je vous laisse ses impressions. On doit prendre les choses comme elles sont, on ne parviendra pas à changer ça. Ça fait 11 ans que je suis en Espagne et c'est tout le temps la même chose. Il faut prendre la situation en riant et se moquer de ces attardés qui font ça. On poursuit avec une grosse cible du racisme, c'est Mario Balotelli qui est très souvent touché malheureusement. Donc là je vais vous présenter plutôt récemment avec Nice. C'était en début 2017 que Bastia avait été sanctionné d'un retrait d'un point avec sursis et de la fermeture de la tribune est de son stade pour 3 matchs dans l'affaire des cris racistes contre l'attaquant de Nice, Balotelli. Et des fumigènes avaient également été allumés durant la rencontre entre les deux clubs disputée le 20 janvier 2017. Après c'est vrai qu'il avait été également sujet à des propos racistes quand il jouait au Milan AC, mais également à Manchester City. On poursuit ensuite avec Kevin Prince Boateng, c'était en 2013, lorsqu'il avait été excédé par les cris racistes des supporters de la petite équipe de Pro Patria en 4e division italienne, que Boateng avait quitté le terrain, provoquant l'interruption du match amical qui opposait du coup cette petite équipe italienne contre le Milan AC, et il s'était emparé du ballon donc à la 26e minute et l'avait lancé en direction des tribunes avant d'enlever son maillot et de quitter le terrain. On enchaîne avec Kamel Chafni, ça remonte maintenant au 17 décembre 2011, après son exclusion pour avoir poussé l'arbitre Tony Chaperon lors de la 18e journée de Ligue 1, et l'Auxerrois Chafni avait accusé l'arbitre assistant Johan Perriot de lui avoir répondu dégage l'arabe lorsqu'il lui avait demandé des explications sur un fait de jeu. Je vous laisse en juger. C'est quelque chose avec l'assistant de monsieur Chapin. C'est sûr et certain, il veut aller le voir. Qu'est-ce qui s'est passé, Kamel? Qu'est-ce qui s'est passé, Kamel? Insulte raciste, il n'y a pas de problème, on continue le foot. Allez, insulte raciste, moi je vais rester sur le terrain. Sans déconner. Moi il me dit dégage l'arabe. Pas de problème, on va régler ça mais en dehors du foot. Enfin, ça va pas être dans le foot, on va régler ça. On poursuit avec Kevin Constant. En juillet 2013, alors que son équipe de l'AC Milan affrontait Sassuolo en match amical de pré-saison, Kevin Constant avait été la cible de propos racistes de la part de supporters de Sassuolo, une attitude qui a poussé l'international guinéen excédé à quitter le terrain 6 mois à peine après son coéquipier ghanéen Kevin Prince Boateng qui avait déjà quitté le terrain. C'est au tour de Kevin Constant de vivre la même expérience. On passe ensuite avec Emmanuel Eboué. C'était en 2011 lors de la rencontre entre son club de Galatasaray et le Beşiktaş que Eboué avait été victime d'un lancer de projectiles alors qu'il s'apprêtait à faire une touche. L'Ivoirien avait reçu également des bouteilles d'eau, des briquets, mais aussi des fourchettes. L'ancien gunner a bien entendu réclamé une intervention de l'arbitre, sans succès cependant. On passe avec Samuel Eto'o, un autre joueur qui a dû vraiment combattre ce racisme, tout comme Mario Balotelli et tous les joueurs que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc pour Samuel Eto'o, l'ex-joueur du Barça, il avait été victime d'insultes racistes au cours d'un match de Liga opposant Saragosse au Barça en janvier 2006. Durant le match, les supporters de Saragosse lançaient des cris de singe tandis que des projectiles et des coups de sifflet retentissaient chaque fois que le Camerounais touchait le ballon. Ne pouvant continuer de supporter ces insultes, Eto'o avait voulu quitter le terrain à un quart d'heure de la fin du match lorsque l'arbitre a interrompu le jeu pour signaler au 4e assistant les propos racistes à l'encontre de l'attaquant du Barça.
On enchaîne avec Abdeslam Ouadou. C'était en 2008, dans un match de Ligue 1 Valenciennes-Metz, que des supporters avaient lancé des insultes comme sale négro, additionné également à des cris de singe qui auront fait craquer le capitaine valenciennois. À la mi-temps, l'international marocain était monté dans les tribunes pour trouver l'auteur des injures et s'expliquer avec lui. Au final, l'arbitre, qui l'avait alerté plusieurs fois concernant les insultes, lui colle un carton jaune pour comportement antisportif, de quoi renforcer sa colère et son sentiment d'injustice. Sale singe, sale négro, c'est quoi ça? Venez nous voir, venez 2 secondes, calmez-vous, venez voir, venez au bureau. Venez. Sale négro, sale singe, tout ça. En plus, vous mettez un carton pour rien. Allez, c'est le sport qui compte. Ouais, mais le sport, ça, c'est du sport. Ils ont rien à faire dans les stades, ces gens-là. L'avant-dernier joueur de cette vidéo, c'est Paul-Georges Ntep. En 2014, lors du match entre Rennes et Bastia en Ligue 1, l'attaquant breton Ntep avait refusé plusieurs fois de tirer un corner en raison de crachats et d'insultes racistes de la part des supporters locaux dans la tribune proche de l'angle du terrain. La rencontre avait été temporairement arrêtée et Ntep avait été obligé de laisser un coéquipier tirer le corner à sa place. Et le dernier joueur, c'est Didier Zokora. En 2012, Emre, le milieu de terrain du Fenerbahçe, avait été accusé de racisme. La victime n'était autre que Didier Zokora, joueur de Trabzonspor à l'époque. Zokora racontait, je cite, « On s'est retrouvés face à face durant le match et il m'a dit « sale nègre ». Bref, voici la vidéo de l'altercation entre Emre et Zokora, juste manière de vous faire une idée. Donc voilà les amis, cette vidéo sur le racisme dans le foot est maintenant terminée. Je voulais vraiment montrer que le racisme atteint vraiment énormément les joueurs qui en sont touchés. Bref les potes, si vous avez kiffé cette vidéo, ce concept, lâchez le like, partagez la vidéo à vos potes, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Dizemos não ao racismo. Nein zum Rassismus. Não ao racismo. Non au racisme. Nein, racisme. Nee tegen racisme.